2026. Pour la première fois de l'histoire de la Kujazuzukawa, la Coupe du Monde se joue dans 3 pays à la fois, les USA, le Mexique et le Canada. 48 équipes, 104 matchs, 16 villes hôtes et des millions de supporters venus du monde entier. Mais comment ces 3 pays accueillent-ils vraiment les étrangers pendant cet événement historique? On décortique tout ça en 10 faits. Cette édition, 2026, est totalement inédite. C'est la première fois que la FIFA choisit un format multi-pays pour la Coupe du Monde. Concrètement, ça veut dire que les supporters peuvent traverser 3 frontières en suivant leur équipe, avec 3 cultures d'accueil très différentes à découvrir en un seul voyage. Le Mexique a ouvert le tournoi en grande pompe. Le coup d'envoi a été donné devant plus de 80 000 spectateurs à l'Estadio Azteca, avec une cérémonie portée par Shakira, J Balvin et Andrea Bocelli. Un symbole fort, puisque ce stade devient le seul au monde à avoir accueilli des rencontres lors de 3 éditions différentes du mondial. Le Mexique mise sur la fête et la chaleur humaine pour marquer les esprits. Pour les supporters venus d'Europe, le format pose un vrai défi. Cette édition nord-américaine représente un défi logistique inédit entre billets d'avion, hébergement, transports urbains et billetterie 100% mobile de la FIFA. Les 3 pays ont dû adapter leurs infrastructures pour absorber ce flux massif d'étrangers. Signe de l'ampleur du phénomène, les entreprises Coxad s'organisent pour les étrangers en mouvement. Un opérateur français propose par exemple un forfait mobile valable simultanément aux États-Unis, au Canada et au Mexique, pensé spécifiquement pour les supporters qui traversent l'Atlantique pour suivre l'événement en direct. Un signe que l'accueil ne se limite plus aux frontières d'un seul pays. Le gouvernement canadien adopte une approche très encadrée de l'accueil des visiteurs. Il fournit des informations sur les documents de voyage nécessaires, les conseils sanitaires pour se rendre au Mexique ou aux États-Unis, et des mises en garde contre la fraude liée à l'achat de billets en ligne. Un accueil institutionnel rassurant, mais aussi très prudent. Le Canada va plus loin dans sa communication officielle. Il alerte sur le fait que les violences basées sur le genre ont tendance à augmenter pendant les grands événements sportifs et sensibilise au repérage de la traite des personnes. Un accueil qui inclut donc aussi une vraie responsabilité de protection des visiteurs étrangers. C'est aux États-Unis que se jouera l'apothéose du tournoi. La finale de la Coupe du Monde 2026 aura lieu au MetLife Stadium, juste à côté de New York. Accueillir la finale, c'est aussi accueillir symboliquement le monde entier sur le sol américain pour le moment le plus regardé de la compétition. Chaque pays adapte son accueil selon ses villes hôtes, de Los Angeles à Toronto en passant par Mexico. Chaque destination possède son caractère, ses contraintes et ses atouts propres. Résultat, un supporter ne vivra pas du tout la même expérience d'accueil à Mexico, à Toronto ou à Los Angeles. 3 ambiances, 3 cultures. Tout un écosystème touristique s'est construit autour de l'événement. Agences de voyage, hôtels, transporteurs aériens. American Airlines dessert par exemple les 16 villes, hôtes du mondial aux États-Unis, au Canada et au Mexique, preuve que l'accueil des étrangers passe aussi par une infrastructure commerciale gigantesque mise en place spécialement pour l'occasion. Au-delà du sport, ce mondial 2026 est une vitrine diplomatique et touristique pour les 3 pays. L'événement est présenté comme une opportunité unique de mettre en valeur l'identité touristique de chaque nation face à des centaines de milliers de visiteurs internationaux, un test grandeur réel de leur capacité à accueillir le monde.
cette Coupe du Monde 2026 n'est pas seulement un tournoi sportif historique avec ses 48 équipes et ses 104 matchs, c'est aussi un immense test d'hospitalité internationale pour 3 pays aux cultures d'accueil très différentes: la chaleur festive du Mexique, la prudence organisée du Canada et l'ampleur logistique des États-Unis. Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quel pays vous semble le plus accueillant pour cette Coupe du Monde. À bientôt.